C'est le jour d'après dans les Alpes, après des chutes de neige en avril comme on n'en avait pas vu depuis 20 ans. Ces intempéries ont fait un mort, Marie Gentric, à Val Thorens. On l'a appris ce midi, l'homme qui avait été retrouvé enseveli sous la neige est décédé. On va redonner les éléments de contexte de cette tragédie. Cet homme a été enseveli sous la neige alors qu'il se trouvait à l'entrée de la station Val Thorens. Il a été retrouvé en état d'arrêt cardio-respiratoire, puis transporté par les pompiers et un médecin du SAMU au centre hospitalier de Grenoble. On a donc appris que cet homme était décédé. Ici, à Val Thorens, la situation reste délicate puisque le risque d'avalanche reste à 4 sur 5. Des consignes très strictes ont été donné aux vacanciers. Interdiction de skier en dehors des pistes de ski, interdiction de skier hors piste donc. Et pour ceux qui souhaitent aller se promener, eh bien, ils doivent faire leur randonnée sur des sentiers balisés. Quand on parle avec les vacanciers, ils nous disent que ce qui s'est passé hier, la tragédie, eh bien, les a beaucoup touchés. Ils nous disent qu'ils vont être extrêmement prudents aujourd'hui, y compris les enfants. Ils ne veulent surtout pas qu'un tel accident ne se reproduise. On va retrouver Mylène Argelas-Satine dans un instant, mais avant, en fait, ces intempéries touchent à la fois la France, la Suisse et l'Italie. Des morts également en Italie, 2 personnes qui étaient portées disparues à la suite de ces inondations, parce que là-bas, ce sont des inondations, ont été retrouvées décédées. Ça porte le bilan à 3 morts en Italie. La Savoie est désormais en vigilance orange pour les avalanches. Le risque est très élevé aujourd'hui. Prudence donc, d'autant que les stations de ski ont rouvert leur domaine skiable. Mylène Argelas, vous êtes à Tignes. Est-ce que des consignes ont été passées aux skieurs ? Oui, absolument, Ashley. Ce qu'il faut expliquer déjà, c'est que le déneigement a commencé très tôt ce matin pour permettre aux pistes de rouvrir et permettre donc à ces skieurs que vous voyez sur ces images de profiter des pistes de ski. 37 avalanches ont été déclenchées ici à Tignes pour mettre certains secteurs en sécurité. C'est ce que nous expliquait le maire de Tignes tout à l'heure. Justement, nous avons pu échanger avec lui, le maire de Tignes, qui adresse un message de prudence à ces skieurs. Écoutez-le, il était au micro de Laura Champion. Les axes qui sont les plus faciles à ouvrir parce que vous avez la sécurisation des pistes par des tirs de prévention pour les avalanches. Donc tous les secteurs les plus faciles sont opérationnels. Notre message à faire passer aujourd'hui à l'ensemble de nos clients, c'est de rester sur les pistes qui sont sécurisées, préparées et surveillées par notre régie des pistes afin que tout se passe pour le mieux et que nous ayons une ouverture pour nos clients la plus réussie avec le minimum d'accidents. Ce message de prudence, il est entendu ici par les skieurs avec qui nous avons pu échanger. Ils nous expliquent skier doucement, tranquillement, en évitant forcément le hors-piste. Car il faut le rappeler, ce risque d'avalanche, il reste très élevé ici à Tignes puisqu'il est de 4 sur une échelle de 5. Risque d'avalanche 4 sur 5. Mylène Argelas avec Laura Champion. Kevin Faury, je me tourne vers vous. La vigilance orange est donc de mise aujourd'hui. C'était le cas hier. Pourquoi elle a été remise aujourd'hui ? Alors, elle a été remise en place à partir de 10h ce matin jusqu'à 16h a priori cet après-midi. C'est vrai qu'on n'a pas de chute de neige depuis maintenant à peu près 24 heures sur la zone. Pour autant, on a un souci, c'est que le soleil revient, les températures remontent et donc la neige s'humidifie. Et ça ne peut pas stabiliser comme ça le manteau neigeux qui est déjà très conséquent. Comment se déclenche une avalanche ? Vous nous avez fait un dessin. Oui, un très beau dessin en effet qui vous montre les 3 types d'avalanches que l'on rencontre sur nos reliefs en France, et notamment le massif alpin. Alors ce qui nous intéresse, ce n'est pas celle-ci, celle du milieu on l'oublie. Ça, c'était la poudreuse, l'avalanche dite de poudreuse. Donc on a de fortes chutes de neige, voilà, fortes chutes de neige pendant plusieurs heures, avec des quantités impressionnantes. Et là, on peut avoir un déclenchement, puisque la neige n'est pas agglomérée, elle n'a pas eu le temps d'être compacte, de se solidifier. Et donc, on peut avoir des coulées de neige qui déboulent dans les couloirs à avalanche très connus. Et ça, c'est l'autre type d'avalanche qui nous intéresse désormais. Une neige humide, je l'évoquais à l'instant, il va faire de plus en plus doux aujourd'hui, le soleil revient. Et une neige qui devient humide, c'est une neige qui est très dense. Et donc à ce moment-là, vous pouvez avoir en effet, depuis les corniches, ces grands couloirs de neige qui descendent en direction, dans le pire des cas, des vallées ou même de certaines infrastructures. Météo France d'ailleurs appelle évidemment encore à la vigilance. Merci Kevin.